2026 ne commence pas du tout comme je l'imaginais. Déjà ça a commencé hyper bizarrement et j'ai eu vraiment tout un moment de remise en question totale. Et même en fait durant ces derniers mois déjà, j'ai pas fait trop de vidéos etc. C'est parce que j'avais vraiment tout un truc de remise en question de ma vie. Et même si le début, les premiers jours de 2026 ont commencé assez bizarrement pour moi, où j'étais pas du tout dans ce truc de nouvelle année, grave plein de résolutions, très motivée etc. J'étais pas du tout dans cette phase là. Je sais pas si d'autres personnes ont aussi vécu ce même truc comme moi, de pas du tout ressentir ce truc de nouvelle année et de résolution et de bonne humeur et etc. Non, j'étais vraiment l'inverse. Mais je pense que j'avais besoin justement de ce moment-là, de tout ce moment en fait de remise en question, pour justement là maintenant savoir comment je compte entrer dans cette nouvelle année 2026. Donc hello déjà à ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Harry. Et déjà je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas été trop active ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie et pour comment est-ce que ça pourrait vous aider. En fait c'était vraiment une année de remise en question totale, enfin ces derniers mois, et même ces derniers temps, j'ai l'impression que j'étais constamment en remise en question de ma vie parce que je suis arrivée un peu à une limite dans le sens où j'ai eu mon diplôme, je l'ai eu, et j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu laissée comme ça, je sais plus trop quoi faire, j'ai mes rêves, j'ai mes projets, mais je sais pas comment y arriver et je désespère. Donc en fait c'est un peu le résumé en fait de ces derniers mois. En fait j'étais tellement habituée à avoir ce rythme d'école, de me réveiller tout le temps tôt, de réussir à faire, à gérer un petit peu mes réseaux sociaux sur le côté, etc. J'étais tout le temps occupée et je pense qu'il y a eu ce truc où d'un coup j'ai eu mon diplôme, je me suis retrouvée en vacances, j'ai eu certaines situations qui ont fait en sorte que je ne pouvais même pas travailler sur mes projets perso durant l'été, et donc je me suis retrouvée comme ça, sans études, sans projet sur le moment sur lequel je pouvais travailler. Et donc, je sais pas, j'ai eu comme ce sort de moment où je me demande en fait qui je suis, à quoi je sers, qu'est-ce que je compte faire dans mon futur. Gros moment de remise en question, et vraiment c'était vraiment horrible. Au début ça allait parce que je me disais juste c'est juste les vacances etc. Sauf qu'à la rentrée j'ai eu encore une énorme remise en question de est-ce que je fais un master. Moi je compte faire mon master à Paris, sauf que j'ai pas trouvé d'alternance pour cette année donc je dois attendre l'année prochaine, mais est-ce que pendant un an je fais rien. Donc vraiment vous voyez tous ces trucs, enfin là c'est juste des trucs personnels, mais je pense que vous pouvez vous reconnaître dans le sens où parfois on a plein de trucs dans notre tête, plein de trucs, des choses qu'on voudrait faire en fait. Il y a d'un côté tous nos rêves, là où on veut arriver, à gauche tout ce que les gens attendent de nous qu'on fasse, tout ce qui serait le mieux qu'on fasse on va dire, d'un point de vue logique, ce qui serait le plus sûr. Et donc on est en train de se battre constamment entre ces deux extrémités de ce que je veux faire, c'est quoi mon rêve, et à côté de ça qu'est-ce qui est le mieux pour moi de faire, qu'est-ce qui serait le plus logique à faire en fait à partir de maintenant. Et donc tu te retrouves dans un flou total. Voilà. Moi j'étais dans un flou total, je savais plus du tout vers où aller, ce que je devais faire, je n'arrivais même plus à créer, je n'arrivais plus à rien faire du tout. J'étais juste stagnée en fait. Et donc voilà, tout ça, ça a pris des mois pour vous dire, ça a pris vraiment longtemps, le temps de genre vraiment bien comprendre déjà ce que je veux vraiment, de me rendre compte à quel point c'est important pour moi, de me rendre compte que tout ce que les autres pensent que c'est le mieux que tu fasses, comme par exemple, je sais pas moi, un master en gestion d'entreprise alors que c'est pas du tout ce que tu kiffes. Il faut se rendre compte, il faut réussir à ne pas être influencé déjà, à pas être trop influencé. On est toujours un peu influencé par ce qui nous entoure, c'est normal, mais quand tu te rends compte que c'est pas quelque chose que tu aimes et que t'es juste influencé parce que c'est ce que la société, ce que les autres, c'est ce que tout le monde te répète que c'est le mieux à faire, au final, il faut que tu réussisses à un petit peu sortir la tête de l'eau et te rendre compte de est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire, est-ce que c'est comme ça que je vois ma vie. Et il y a un truc qu'on fait avec ma meilleure amie qui marche super bien et ça permet d'y voir vraiment plus clair, c'est qu'on se dit si maintenant tu pouvais choisir un rêve et t'es sûre que ça marcherait, t'es sûre et certaine que ça marcherait et que tu réussirais, ce serait quoi? Genre ce serait quoi qui te passionnerait, que tu te dirais je serais heureuse ou heureux de faire ça jusqu'à la fin de ma vie, et si je devais travailler dans ça jusqu'à la fin de ma vie, je mourrais heureux en gros. Bah du coup on se pose cette question et toutes les deux en fait ça vient directement en fait, nos rêves viennent directement devant nos yeux. Parce qu'en fait ce qui nous bloque, c'est pas le travail, c'est pas la volonté qui manque, parce que la volonté est là, on veut le devenir, c'est notre rêve, au fond de nous c'est ce qui nous rendrait le plus heureux. Mais en fait ce qui nous bloque c'est la peur d'échouer, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est cette peur en fait de se dire qu'on n'est peut-être pas assez, que peut-être que on n'y arrivera pas. En gros c'est ça qui fait en sorte qu'on ne se mette pas à fond dans nos rêves. Parce que sinon le rêve est là, la volonté est là, l'envie est là, et on sait très bien que c'est ça qui nous apporterait le bonheur. Donc en fait une fois que tu te rends compte de ça, ou que je me suis rendu compte de ça, j'étais là en mode purée, en fait
je n'ai pas assez confiance en moi. Je n'ai pas assez en confiance en mes capacités, je n'ai pas assez confiance en ce que je pourrais faire en fait. Alors qu'à la base, comme je vous ai dit, j'avais fait un énorme travail sur moi pour ma confiance, j'ai réussi à développer ma confiance un maximum. Mais en fait, il y a des moments comme ça, sur certains points, quand t'as eu des moments où t'avais moins confiance en toi dans ta vie, c'est des choses qui reviennent. Et c'est pas grave en fait d'avoir des moments où t'as ce truc qui revient de manque de confiance en toi, de manque de confiance en tes capacités. C'est quelque chose sur lequel tu peux encore travailler et c'est pas pour autant que tout ton taf que t'as fait avant est perdu en fait. Non, c'est un truc qui revient un peu comme le vélo. Si t'as beaucoup travaillé sur ta confiance en toi avant, si maintenant d'un coup tu ressens ce truc de j'ai plus confiance, faut juste un tout petit peu essayer de retravailler dessus, ça revient d'un coup, toute ta confiance elle revient. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, au fur et à mesure là je vous fais vraiment le développement du truc, de toutes mes pensées, mais là je me suis rendu compte qu'il manquait de la confiance. Et je sais que beaucoup de gens sont un peu dans cette même état d'esprit parce que j'en parle un peu avec mes amis autour de moi. On a souvent en fait ce sentiment là et en vrai un truc qui revient énormément, ce truc de peur de ne pas réussir en fait. Du coup j'osais pas me lancer parce que je me disais mais en fait je sais pas si je peux y arriver. Donc peut-être qu'en fait ce serait mieux de choisir la route safe en fait, la route que tout le monde veut que je prenne, la route qui au moins je me dis que dans tous les cas j'aurai un travail et j'aurai de l'argent. Bah en fait il y a des gens ils adorent cette route là, je dis pas que cette route là c'est la route, voilà, mon frère par exemple qui est juste à côté qui est en train d'étudier à fond, lui il fait ingénieur civil, il adore, il est passionné par ce qu'il étudie et pour moi c'est lui, c'est sa route à prendre, c'est sa route de rêve en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son truc mais quand t'as un rêve qui est différent de ce genre de choses, c'est assez difficile de se lancer, comme des rêves un peu plus artistiques, des rêves plus créatifs, etc. comme j'ai dit, c'est plus difficile de réussir à se lancer sans vraiment faire attention à tout ce que les gens disent autour de toi. Mais en tout cas, peu importe tes projets, peu importe tes rêves, la finalité, c'est d'avoir confiance en toi et de te dire que tu y arriveras. Parce que même dans les études, il y a aussi ce truc que les gens répètent tout le temps en mode cet examen-là tout le monde le rate, ce truc-là tout le monde le rate, dans tous les cas tout le monde rate cette année-là. Il y a toujours plein de trucs qui tournent autour de votre tête de tu n'y arriveras pas, t'es pas assez forte pour toi être l'exception ou pour toi y arriver en fait. Le truc c'est que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut avoir cette conviction que si moi j'y arriverai. Parce que peu importe ce que les gens diront autour de toi, si toi t'as confiance en toi, si toi tu te dis que non je vais y arriver, peu importe ce que vous dites, ce que vous me répétez dans mes oreilles H24, moi je sais que j'y arriverai. Et en fait c'est cette confiance qui va vous sauver, c'est cette confiance qui va vous mener très loin. Parce que même si vous échouez, en fait vous allez vous dire bah en fait c'est pas grave, je vais recommencer, je vais y arriver. C'est pas grave, genre je vais recommencer jusqu'au moment où j'y arrive. Et en fait c'est vraiment ce genre de mentalité qui fait en sorte que tu te rapproches. Je dis pas que tu vas arriver à tes rêves, on va pas tous arriver à tous nos rêves, ça dépend aussi de à quel point tu rêves réalistement ou pas réalistement, mais en tout cas ça fait en sorte de se rapprocher. Et puis si jamais tu y arrives pas, moi toujours je me dis en mode mais imagine je fais tout ça etc et puis j'y arrive pas du tout à mes projets etc, mais en fait au final j'aurais fait de mon mieux, j'aurais tout donné et à ce moment là bah c'est pas grave, je ferai autre chose, je trouverai sur le moment, je me fais confiance et je fais confiance à la vie. Donc en fait c'est ce truc là où j'ai vraiment changé de mentalité à ce niveau là, où je me dis en fait faut que j'arrête d'avoir peur d'échouer, faut que j'arrête d'avoir peur de ne pas y arriver, faut que j'augmente ma confiance en moi au niveau de mes capacités, parce que même si je le fais un max depuis des années, que je travaille sur ça depuis des années, parfois ça part et il faut retravailler dessus et c'est pas grave, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, c'est juste on est humain et parfois on a des moments de down où il faut réussir à se relever. C'est arrivé ce moment où on entre en 2026 et où il fait sombre à 16h, que vraiment tu te réveilles, 2 heures après il fait nuit. Et donc vraiment je me rends compte que je suis chez moi et en fait ça me déprime. Genre ça me déprime, je me suis réveillée, enfin vraiment depuis le début janvier, j'étais vraiment dans un mood. Je me dis mais pourquoi tout le monde est là avec leurs résolutions, leurs trucs trop hyper hypant, hyper... Et moi j'étais pas du tout dans ça en fait, j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde, j'étais vraiment dans ce truc de d'isolement, de j'ai pas envie de sortir, il fait trop mauvais, il fait trop froid dehors, mais en même temps il fait hyper sombre et j'arrive pas à me remotiver, j'arrive pas à me rendre heureuse, j'arrive pas à être heureuse en fait globalement, j'arrive même pas à faire ce que j'aime. Parce que moi du coup je passe mon temps à écrire, à lire, à peindre, là du coup j'ai une nouvelle passion, c'est la couture. J'arrivais pas à me lever carrément de mon lit, j'étais vraiment en mode je peux pas, ça me déprime en fait, ça me déprimait de fou. Et donc j'arrivais même pas à être productive, etc. Et là vient
ma dernière leçon, on va dire. Et du coup, je me suis rendu compte que ce qui me manquait vraiment à ma vie, c'est de la discipline. C'est le fait de réussir à me lever de mon lit, de mettre un horaire, d'organiser mes journées, de savoir ce que je dois faire en fait déjà, parce que surtout quand t'es pas encadré par un établissement scolaire ou quoi, ou un travail, en fait, le truc c'est que c'est très dur d'avoir de la discipline par soi-même, et même quand, surtout quand tu veux faire des trucs et que t'as par exemple un taf ou genre l'école et que tu veux faire des trucs extra scolaires ou extra taf, en fait c'est super dur de le faire quand tu n'as pas de discipline. Il faut réussir à organiser tes journées, il faut réussir à savoir déjà tout ce que tu dois faire, à mettre des mots sur tout ce que tu dois faire. Et ça c'est quelque chose qui est assez dur à faire quand tu n'as pas énormément de discipline. Et moi c'était ça mon problème, c'est que j'arrivais pas à moi-même créer ce truc d'organisation de ma propre vie. Et je me suis rendu compte de ça et j'étais en mode ok. Sauf que en fait je l'ai fait de la mauvaise façon au début. Et ça c'est un truc que je vous préviens que si vous passez par ces étapes-là, il faut réussir à ne pas passer par cette phase de se sentir coupable, de tout remettre sur sa faute. Et moi c'est ça que je faisais, c'est que je me disais vraiment en mode arrête, t'es qu'une merde. Genre moi je me disais t'es qu'une merde, tu fais rien, t'arrives pas à avoir de la discipline, t'arrives pas à te lever de ton lit, c'est quoi ton putain de problème? Genre vraiment j'étais hyper méchante avec moi. Et j'avais remis toute la faute sur moi en fait. Et ça c'est vraiment la pire chose à faire. Parce qu'en fait il faut juste accepter que parfois t'as des émotions, on est des humains, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que t'es dans un bad mood, tu te sens moins bien, t'arrives à être moins discipliné, moins motivé, et en fait c'est normal, c'est la vie, on est comme ça, et il faut accepter ces émotions, il faut accepter, il faut avoir de l'empathie envers soi-même. C'est un truc qu'on a du mal à avoir, et justement c'est en stream qu'on en avait parlé et je trouvais ça hyper intéressant. Le fait d'avoir de l'empathie envers soi-même, je trouve que c'est un truc qu'on se rend pas compte à quel point c'est important en fait, et on l'a pas assez souvent à mon goût. Du coup j'avais vraiment ce truc là de tout remettre sur ma faute et de me dire t'es qu'une merde, pourquoi t'arrives pas à faire des trucs de ta vie et tout, et que tu devrais en fait être tellement plus productive et faire tellement plus de choses de tes journées. C'est la pire chose à faire parce qu'en fait ça va juste encore plus démotiver, encore moins donner l'envie en fait de faire les choses, ça va encore plus vous laisser dans ce truc de déprime. Et donc je voyais que je n'arrivais pas à sortir, j'avais beau me dire ok là je vais être productive, là je vais être productive, arrête t'es qu'une merde, pourquoi tu fais rien et tout, c'est quoi ton souci, sois productive, c'est bon à partir de demain je m'y mets, je fais tout ça et tout. En fait ça ne marchait pas, j'arrivais pas, et donc j'avais l'impression de me mentir à moi-même, parce que vous voyez il y a aussi ce truc de se faire confiance, c'est quand tu dis que tu vas faire quelque chose tu le fais parce que sinon tu ne te fais même pas confiance à toi-même, tu fais même pas confiance à tes propres paroles envers toi-même, et donc moi c'était ça en boucle, donc en fait c'était juste un cercle vicieux de tu déprimes, tu culpabilises, tu remets tout sur toi, du coup t'es encore plus démotivé, du coup tu ne fais pas ce que tu dois faire et ce que tu t'es dit que t'allais faire, donc du coup t'as moins confiance en toi et c'est la catastrophe. Et c'est vraiment la catastrophe. Et donc on en vient à maintenant et au fait que j'ai totalement changé ma manière de faire. J'ai eu une discussion avec mon copain qui m'a fait énormément du bien. Il m'a vraiment dit t'as le droit de te prendre un jour où t'es pas bien et tu te laisses être pas bien, et arrête de te dire que tu dois être archi productive. Juste laisse-toi être pas bien, assume tes émotions et puis le lendemain ce sera une nouvelle journée. Donc il m'a juste dit ça comme ça, on a une longue discussion, mais en gros moi ce que j'en ai tiré de cette phrase c'est faut que j'arrête de me mettre énormément la pression, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être pas bien, c'est pas de ma faute. Genre vraiment je me suis dit c'est pas de ma faute, et le fait de me dire demain au lieu de faire 1 milliard de trucs, d'être hyper productive, de changer le monde et de devenir la personne que je rêve d'être demain, je me permets d'être pas bien, je me permets d'être triste, je me permets de faire sortir mes émotions. J'ai écrit, j'ai tout mis à plat, c'est comme si j'avais réussi à structurer un peu toutes mes émotions, toutes mes pensées. Et en fait ça allait tellement mieux direct après, parce que juste je me suis donné l'autorisation. Parce qu'en fait depuis tout ce temps j'étais mal. Je dis pas que j'étais pas mal, j'étais triste, je me sentais pas bien. Parfois ça m'était même arrivé d'écrire, mais juste débloquer ce truc dans ma tête de j'ai le droit de ne pas aller bien, ce n'est pas de ma faute, et ça va aller mieux. Tous ces trucs là ont fait en sorte que je me dise ok en fait là c'est bon, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, j'ai le droit de ne pas être bien et de pas commencer l'année hyper motivée et hyper bien et j'ai le droit de pas aller bien, et j'ai le droit parfois de ne pas être productive, et c'est pas grave en fait, on est humain, on est comme ça. Et donc je sais pas, ça m'a débloqué un truc, et une fois que j'ai eu ce truc là, en fait j'ai l'impression que c'est plus les résolutions qui comptent, c'est les déclics. Genre je sais pas comment expliquer. Là j'avais pas besoin de résolution, de trucs et tout, ça ne changeait rien à ma vie. Ce que j'avais besoin, c'était d'un déclic. C'est pour ça que là je voulais pas faire une vidéo de mes résolutions 2026,
je voulais faire une vidéo de comment je compte entrer en 2026, c'est quel déclic j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je rentre en 2026 de cette manière-là. Et donc vraiment j'entre en 2026 de la meilleure manière possible parce qu'en fait je me suis laissée être triste, je me suis laissée commencer l'année comme une merde et juste j'ai assumé mes émotions et je les ai acceptées et d'un coup je vous jure il n'y a même pas eu besoin que la journée passe et que j'attende le lendemain etc pour aller mieux. J'allais mieux presque instantanément. Je pense qu'une demi-heure après j'allais déjà beaucoup mieux. J'ai fait un planning des prochaines semaines, j'ai organisé mes journées. Donc déjà j'ai écrit toutes mes émotions, comment je me sentais, que j'allais pas bien, pourquoi j'allais pas bien. Puis j'ai écrit que c'est quoi mes rêves auxquels je veux arriver, qu'est-ce que je veux faire. Et puis pour chacun des trucs que je voulais, des objectifs que je voulais atteindre en fait cette année, je me suis dit ok comment je peux faire pour que j'y arrive, pour y arriver, qu'est-ce que je peux faire en tout cas pour m'en rapprocher le plus possible. Et donc j'ai vraiment écrit pour chaque petit objectif que j'avais pour cette année, qu'est-ce que je devais faire pour y arriver. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, je vous jure que ça change la vie, de vraiment voir clair. Genre c'est pas juste ok cette année j'aurai le permis, non c'est vraiment si c'est ton objectif cette année, tu écris du coup qu'est-ce que tu dois faire par semaine, par jour pour y arriver. Et donc j'ai vraiment fait ça pour chacun de mes objectifs. J'ai calculé, je me suis dit ok qu'est-ce que je dois faire par jour ou par semaine, quel jour de la semaine etc. je dois faire, à quelle fréquence pour pouvoir arriver à cet objectif là, ou en tout cas m'en rapprocher le plus possible cette année. Et donc j'ai fait ça et je vous jure que rien que ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé parce qu'il y a eu le début de discipline. Et dès qu'il y a le début de discipline, c'est parti et tu t'y mets et t'as ce truc de t'es encadré par toi-même mais t'es encadré parce que tu sais que c'est pour ton bien, tu sais que c'est pour arriver à tes objectifs, tu sais que c'est pour arriver là où tu veux arriver à la fin de cette année 2026. Et du coup voilà un peu comment je commence l'année 2026 avec de la discipline, avec de la compréhension, de l'empathie envers moi-même, avec le fait de faire ce que j'aime et d'avoir confiance en qui je veux devenir, avoir confiance en moi et en mes capacités et en mes projets, et avec le fait de vouloir développer ma créativité au maximum parce que c'est quelque chose qui te rend heureux. Et quand tu te sens pas très bien dans ta vie, dès que tu fais quelque chose qui te passionne, que tu développes ta créativité etc, d'office ça va te rendre plus heureux. Et moi c'est quelque chose qui fait partie de mes objectifs dans la vie, de créer en fait, parce que la création pour moi c'est ma passion. Et donc cette année je veux qu'elle soit remplie en fait de création, de choses que j'ai créées moi de A à Z. C'est vraiment comme ça que je commence cette année 2026, c'est dans cette mentalité que j'entre dedans. Même si elle a très mal commencé, au final la manière dont j'entre dans cette année elle est très positive et du coup je suis trop contente. Et je sais pas si vous aussi vous avez eu un petit peu ce genre de phase, de pensée, si vous aussi vous avez commencé l'année assez négativement et qu'au final maintenant ça va mieux, ou peut-être que maintenant ça va toujours pas bien et que cette vidéo vous fera un petit peu de bien, vous donnera peut-être un peu plus de conseils vers où aller, comment, c'est quoi le petit chemin pour aller mieux, même si chacun a sa manière d'aller mieux, de se remotiver, mais parfois on a les mêmes manières que d'autres personnes. Donc voilà, si je peux aider au moins une personne à sortir de cette bulle d'enfer, moi ça me va. Et j'ai trop hâte de reprendre YouTube en tout cas. Là je repars pour une fois par semaine normalement, je vais essayer. Mais ouais, dites-moi un peu comment vous commencez l'année, comment vous la sentez, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.